La situation sécuritaire au nord du Mali risque de freiner tous les efforts consentis par les pays de la sous-région depuis de longues années dans le but d'asseoir la paix et la stabilité dans la région, a déclaré le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Ahmed Gaïd Salah, en affirmant que les événements qui ont secoué le Mali ne manqueront pas de donner naissance à une multitude de défis sécuritaires, voire même une nouvelle cartographie de la menace terroriste, compte tenu des intentions des groupes terroristes d'élargir leur zone d'activité. La crise que traverse le Mali engendre des répercussions négatives sur la situation sécuritaire de notre sous-région. Et elle gagnerait à être réglée dans les meilleurs délais possibles, afin que nos amis maliens puissent renouer avec la stabilité politique, le devoir du voisinage, de la fraternité, de l'amitié nous recommande. Ainsi, de les assurer de notre solidarité, aide et assistance en termes de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général Ahmed Gaïd Salah, a affirmé que la solution à la crise malienne ne peut être que politique, décidée par les Maliens eux-mêmes et au mieux de leurs intérêts nationaux en tant qu'État souverain. Permettez-moi de rappeler à ce propos les principales actions arrêtées aux plus hautes instances politiques des pays de la sous-région, au sein des organisations régionales et continentales et par l'Organisation des Nations Unies elle-même, qui sont exprimées à l'unanimité par une solution politique de la crise malienne dans le strict respect de l'unité territoriale de ce pays voisin et ami, et l'obligation d'un retour rapide à la légalité constitutionnelle, en ce qu'elle est le cadre normal pour le règlement de la situation de vacances institutionnelles qu'elle traverse. Le général du corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a souligné que les actions ainsi arrêtées ont réaffirmé clairement et expressément l'attachement des pays de la sous-région à la prise en charge de cette crise dans le cadre régional, position irréversible qui se veut, a-t-il ajouté, le fondement même de la stratégie de coopération et de coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Nous pensons, pour ce qui nous concerne, que la stratégie adoptée demeure d'actualité et conserve toute sa pertinence, laquelle, faudrait-il le rappeler, passe en premier lieu par la prise en charge de la menace terroriste par chacun de nos pays à l'intérieur de son territoire et en comptant d'abord sur ses propres forces et moyens, tout en s'inscrivant bien entendu dans une dynamique d'ensemble qui repose sur la coordination, l'entraide mutuelle, l'assistance et la conjugaison des efforts, particulièrement dans le domaine des échanges des renseignements. Une réunion ordinaire pour une situation extraordinaire. Face à la situation sécuritaire qui prévaut au nord du Mali, les pays du champ sont appelés à redoubler d'efforts et à renforcer leur solidarité afin d'entrevoir les retombées de cette situation inquiétante sur les pays de la sous-région.